Voici l'histoire du plus gros challenge de ma vie. Comment j'ai réussi à vivre du dessin, ma passion. Depuis que j'ai quitté l'école et que je travaille, je vois tout mon entourage commencer à vivre de leur passion. Ou bien trouver un job qui leur plaît, où ils se sentent épanouis. Je connais des gens qui travaillent dans des studios d'animation ou qui ont trouvé un job qui leur convienne. Perso, je me suis tellement toujours voilé la face, j'ai rangé le dessin dans la case passion, alors que je voudrais tellement en vivre. C'est pour ça que depuis 3 mois, je donne tout pour tout détruire. Mais c'est tellement compliqué, ça devrait normalement être facile de dessiner quand on se dit passionné. Mais je pense qu'on le réalise vraiment quand on commence à faire un travail qu'on n'aime pas, qui ne nous ressemble pas. En gros, un vrai taf de merde. C'est vraiment quand j'ai réalisé ça que j'ai eu un déclic. Et maintenant, je suis prête à tout bombarder. C'est pour ça que je vais t'expliquer tout ce que tu dois faire pour reprendre le dessin. Même si tu travailles ou que t'as soi-disant pas le temps. Les excuses que tu te trouves. Quand moi j'ai eu mon déclic, je venais d'avoir une vraie grosse journée de merde. Et je me suis dit, c'est ça ma vie ? C'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours? Un travail où je me fais engueuler par un chef-faillon qui sait pas du tout gérer son stress? Rentrer dans un moule pour bien me faire voir de mes supérieurs? J'ai lu un post qui a changé ma vision des choses. Quand t'as pas de rêve, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ça m'amuse une de ces claques! Comment ça? Moi, j'ai pas de rêve? En vrai, tu te rends pas compte du temps qui défile. Tu rentres dans un taf alimentaire et tu te dis, au calme, c'est pour un temps, c'est juste pour payer mes factures. Au calme, c'est pour un temps, je vais avoir un appart. Ah, c'est plus pressant de partir en vacances, j'en ai bien besoin. Après toute l'énergie que j'ai mis dans ce taf, pas ce soir, en même temps, je suis tellement fatiguée. Après cette dure journée au taf, je suis si fatiguée, je préfère chill devant ma série, ou jouer avec mes potes, ou juste jouer à un jeu vidéo. Et t'avances, comme ça, sans t'en rendre compte. Bizarrement, tout a tellement plus d'importance que d'accomplir ton rêve. Et pourquoi, à ton avis? Tout simplement parce que tu fuis. Tu as peur. Mais c'est là ton erreur. Plus tu as peur, plus tu dois y aller. Tu dois trouver au fond de toi cette impulsion, cette motivation qui va t'aider à avancer. Une motivation importante, celle que tu puises au fond de toi, qui va t'aider à tenir et qui va te donner du plaisir, où tu n'auras pas besoin de te forcer. Dans un premier temps, pour combattre cette paralysie, il faut surtout agir. N'oublie pas qu'à la base, tu aimes ça le dessin, c'est fluide, c'est dans tes tripes, c'est dans tes veines. Comment sortir de ta zone de confort et enfin reprendre le dessin? Du coup, comment se bouge les fesses? Ça y est, tu as enfin réalisé que ce taf te convenait pas du tout. Que tu aspirais à mieux et que le dessin reste malgré tout ton point de repère et ton plus grand refuge. Tout d'abord, c'est quoi la zone de confort? Wikipédia nous dit que c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise et où elle garde le contrôle, en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Le fait d'avoir le contrôle nous rassure, et le fait que tout le monde te rabâche sans arrêt quand tu te confies et te plains un peu que tu dois agir, ça peut vite devenir culpabilisant de pas réussir alors qu'un vieux PNJ, lui, y arrive bien. La réalité, c'est que c'est super difficile de sortir de sa zone de confort. Quand tu as déjà pratiqué le dessin en école d'art ou en autodidacte, n'importe, même assimiler des références, ton œil devient vachement critique et tu n'as pas forcément l'envie de te confronter au fait que ton tracé sera pas à la hauteur de tes attentes. Notre cerveau est vraiment bien fait. Il déteste ce qu'il ne maîtrise pas et dans l'inconnu, il y a un potentiel danger. Et c'est pour ça que dès lors, il s'est habitué à une situation, il cherche à la stabiliser. Pour pouvoir mieux gérer les événements et avoir cette sensation de sentiment de maîtrise des choses. Et forcément, t'as peur. Du fait que t'as pas pratiqué depuis longtemps, t'as forcément la trouille de pondre une bouse. Tu veux garder cette espèce d'ego mal placé qui te rassure de ton niveau en dessin. Mais est-ce vraiment ce que tu souhaites? Une fois que t'as bien compris cette situation, cette résistance dans laquelle tu te trouves, il faut que tu braines ton brain, je m'explique. Petit à petit, essaye de te remettre à dessiner, étape par étape, même si au début c'est un peu difficile, et que t'as soi-disant pas le temps. Trouve quelque chose de simple à refaire pour te redonner le goût au dessin. Si t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux. Inspiration, automatisme et référence. C'est bon, tu dessines! Mais ta petite victoire ou ton amélioration ne doit pas te faire arrêter le dessin. Bon, pour moi, un des points essentiels à la stabilité de ton dessin, c'est de créer des automatismes. Mais tu vas me demander, en quoi avoir des automatismes va m'aider à dessiner? Je suis pas un robot, nous les artistes on papillonne, c'est que de là que vient notre créativité. Absolument pas! C'est une croyance limitante. Tu crois que tu vas attendre l'inspiration pour bosser? On s'inspire des meilleurs pour réussir. Savais-tu que Stephen Curry, le joueur de basketball, se levait tous les matins à 4 heures pour commencer à travailler ses fondamentaux? La discipline et l'automatisme de ses tâches lui permettent d'exceller dans sa créativité. Dis-toi que dans la vie, il y a un gars qui a les mêmes rêves que toi, mais qu'il va y arriver plus vite car il se discipline pour atteindre ses objectifs. Le but n'est pas de se flageller, mais bien au contraire de s'inspirer des meilleurs. Savais-tu qu'une personne devient magnétique lorsqu'elle ne se focalise pas sur ses peurs? Dessine, étudie l'anatomie, continue de bosser tes fondamentaux en t'inspirant des meilleurs. Tes artistes favoris doivent devenir des références. Pourquoi ont-ils réussi? Comment ont-ils fait? Par quoi sont-ils passés? Cela doit t'inspirer, tu dois te dire que toi aussi tu peux le faire. Quand enfin tu surmontes tes peurs et que tu arrêtes de te comparer inutilement pour poursuivre tes rêves, ose t'affirmer. Et dans ton dessin, ton tracé, cela se ressentira direct. Tu trouveras des opportunités qui en engendrera d'autres. Du soutien inattendu. Alors arrête d'angoisser et fais-toi confiance pour vivre enfin de tes rêves. J'ai entendu récemment cette citation qui m'a fait sourire. Il faut savoir apprécier le vinaigre avant de goûter au miel. Go tryhard. Comment rester constant? À partir du moment où tu as réussi à reprendre le dessin, le plus dur va seulement arriver. Tu dois savoir rester constant si tu veux changer de vie. Perso, j'ai eu des hauts et des bas et je me trouvais forcément de temps en temps quelques excuses. Comme
Non, aujourd'hui je suis super fatiguée. De toute façon je dessine trop lentement, j'y arriverai pas. Je comprends rien à l'anatomie. Et je retournais instant dans ma spirale négative. Et je culpabilisais dès que je me permettais quelques heures de détente bénéfique. Déjà, commence par changer de mentalité. Le repos, c'est ok et c'est nécessaire pour s'oxygéner l'esprit et pour pouvoir mieux repartir. Ensuite, si tu as dessiné et fait des recherches dans ta vie, tu es déjà meilleur que 90% des gens qui ne s'intéressent même pas au dessin. Alors relax, tu dois vraiment te voir comme un artiste. Maintenant, une fois que le cheminement est fait, comment on fait pour progresser? Ok, il faut planifier son temps. Tu connais la méthode Pomodoro? Tu bosses 25 minutes, t'as une pause de 5-10 minutes et toutes les 4 Pomodoro, tu fais une vraie pause d'une demi-heure. Ton temps est précieux, ne l'oublie pas. Donc trouve-toi une routine qui te convienne. En dessin, d'avoir cette régularité, cette routine, c'est ce qui va vite te permettre de progresser. Et tu vas me demander, et malgré ça, si j'y arrive pas? Dis-toi que c'est une forme de résistance, comme un ressort. Plus tu résistes, plus ça veut dire que ton rêve est grand. Tu sais à quel point tu veux le réaliser après tout ce que tu as traversé dans ta vie. C'est effrayant quelque part de se lancer, je comprends. La peur du jugement, d'apprendre quelque chose de nouveau, de réapprendre quelque chose. Et tu sais que tu seras mauvais malgré tout. Donc c'est difficile de garder le cap. Personne n'a envie d'être mauvais. Cette pression, je l'ai vécue tellement de fois. C'est bien une des raisons qui m'a fait douter 100 fois du chemin à prendre. Cette paralysie maladie gêne tout progrès à venir. Une fois que tu l'as réalisé, tu te dois bien ça de la combattre. Je sais pas si tu as lu Atomic Habits de James Clear. En gros, en traduction française, un rien peut tout changer. Ça t'explique le pouvoir des habitudes. Comment, en ayant des petites habitudes, petit à petit, ta mentalité, tout peut changer. Tu te challenges pour te donner une routine, comme le sport. Dans notre cas, on veut reprendre le dessin sérieusement. Les choses à faire pour s'améliorer et en vivre. Bon, le principe c'est quand même d'en vivre, donc on va quand même chercher à s'améliorer de malade. Je t'ai parlé de trouver une routine. Petit à petit, tu l'étoffes et tu la construis. Elle doit devenir vraiment importante à tes yeux. C'est ce qui te permettra vraiment de ne rien lâcher et de le faire mécaniquement. Mais arriver à la faire mécaniquement va juste m'aider à avoir de la constance? Et non, pas que. Ça va aussi t'aider à mieux gérer l'échec. L'échec est vraiment l'une des premières choses que l'on fait en tant qu'artiste. L'appréhender est humain et c'est vraiment démoralisant de ne pas réussir à satisfaire ses attentes. Mais malgré tout, je dirais qu'il y a plus important que l'échec, c'est l'inconfort. C'est-à-dire ce flou entre l'inconnu et les acquis. Il faut arriver à travailler cette balance jusqu'à en être à l'aise. Tryhard jusqu'à que tu sois à l'aise avec tous tes fondamentaux. Personne ne le fera à ta place, hein. C'est comme ça que tu deviendras un artiste professionnel. Essaye, à chaque fois que tu dessines, d'améliorer quelque chose. Tu te challenges, tu te mets au défi et tu te dépasses. Tous les jours, je côtoie des gens dans mon entourage qui essaient de se challenger et de sortir de leur zone de confort. C'est stimulant et tellement bénéfique aussi de s'entourer des gens qui te motivent. Et puis la récompense de réussir à maîtriser une étape est si gratifiante. C'est beaucoup trop ouf comme sensation, comme quoi t'as réussi à battre le boss de ton jeu. L'erreur à ne pas faire, souvent les gens visent beaucoup trop haut dès le début, car beaucoup trop pressés d'atteindre le niveau de leurs artistes préférés. Il faut alors éviter l'abandon en simplifiant le défi. Parce que sinon tu finis par arrêter sans avoir vraiment essayé. Et tout donner car la résistance est vraiment difficile. Avant de te plonger dans un process, suis bien les étapes de la simplification et de la cohérence. Si tu es capable de dessiner malgré cet inconfort, tu pourras te créer une habitude. Tu as repris le dessin. Tu te forges par la suite un mental d'acier. Ça y est, tu as enfin repris le dessin. Tu es constant. T'arrives à te focus et à avoir une routine. Mais il te manque quelque chose. Tu travailles à partir de références et tu vois tes progrès évoluer au fil du temps. Mais tu n'arrives plus à dessiner à partir d'imagination. Et ben c'est normal. C'est comme les fondamentaux. Tout se pratique au quotidien. Pour moi, il n'y a vraiment qu'une seule voie à suivre. C'est vraiment le travail. On a souvent tendance à croire qu'à force d'avoir vu et lu et appris des choses, notre mémoire pourra tout retranscrire. Comme une sorte de carte mémoire. Mais notre mémoire ne fonctionne pas du tout ainsi. Il est nécessaire de pratiquer. Le dessin d'imagination nous aide à avoir tellement de possibilités dans notre processus créatif. Je pense que l'une des pièces essentielles manquantes pour pouvoir être un artiste accompli, c'est qu'il faut te trouver un projet qui te fasse vibrer, que tu aimes et qui te passionne. Et bien évidemment que tu souhaites poursuivre. Avoir de la cohérence et des habitudes en dessin ne veut selon moi rien dire si tu n'as pas de plan concret à aborder maintenant et le voir grandir. Qu'est-ce qui te motiverait le plus? D'avoir un projet amorphe lointain dans le futur et rien de tangible auquel t'accrocher? Ou bien quelque chose qui te fait kiffer maintenant? C'est comme ça que tu arriveras à ton rêve lointain, en aimant et en ayant un projet concret maintenant. On comprend les enjeux. Une fois que tu as bien compris que c'est maintenant que tu dois te salir les mains, te remettre en question une centaine de fois et que c'est maintenant que tout se joue, tu vois le travail totalement différemment. Tu l'aborderas comme une contrainte passagère qui t'amènera à ton véritable goal, à savoir dessiner. L'un des points les plus importants à retenir selon moi dans cette histoire, c'est que c'est pas seulement une leçon sur la façon de comment s'améliorer en dessin, mais c'est plutôt une bonne philosophie ou une façon d'aborder la vie. J'ai eu du mal par le passé à vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. Je me suis sentie perdue à maintes reprises, même si je me doutais que ce serait lié au dessin et à l'art. Dès lors que j'ai commencé à voir la vie différemment et à me construire, j'ai travaillé sur moi. Mon mindset en tant que personne, être humain.
qui je voulais être et ce que je voulais réaliser dans le monde de l'art. En tant qu'artiste, on a tendance à attacher une grande partie de notre valeur à la qualité de notre travail. Et c'est sans aucun doute l'une des choses les plus toxiques que nous faisons. Il nous faut aborder l'art et le dessin de façon positive, un projet excitant et passionnant. L'art et le dessin est fait pour retranscrire des émotions, des sentiments. Si nous sommes pas heureux nous-mêmes, comment arriver à retranscrire une émotion aussi forte soit-elle? Et c'est pas forcément une émotion heureuse, ça peut être quelque chose de triste, ça dépend de ton art. Par contre, ça veut pas forcément dire que tu seras toute ta vie heureux et que tout se passera comme tu le souhaites, mais juste que tu aborderas la vie différemment et avec du recul. Trouve du réconfort en toi-même, dans ton art, et vois ta valeur. Et ose enfin reprendre le dessin sérieusement. C'est tellement libérateur de créer et de partager. Tu n'as qu'une seule vie. Autant en faire quelque chose qui compte pour toi. Salut, c'est Skaz. Si tu cherches à te challenger et t'améliorer en dessin, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio. Et si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Ça me ferait super plaisir que tu likes et que tu t'abonnes.